Litry, c'est une entreprise familiale qui a été créée donc, il y a un petit peu plus de 30 ans, en septembre 91, par Jérôme et Laetitia Thirier à Roubaix, avec 3 personnes au départ. Et aujourd'hui, c'est une petite centaine de collaborateurs et 23,5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Moi, je suis donc directrice des ressources humaines chez Thierry Litry. Je suis arrivée il y a 5 ans, en janvier 2017, pour remplacer du coup Laetitia Thirier, l'une des fondatrices de l'entreprise, dans sa fonction RH. Oui, parce que j'ai pas dit, Thierry Litry, on fabrique des matelas, des têtes de lit et des sommiers. Ça, c'est notre activité. On est présent en France. Aujourd'hui, sur un seul site, on a 2 magasins, un magasin à Roubaix et un magasin à Nieppe. Par contre, en matière de développement et de vente, on a une personne qui s'occupe de l'export. Les postes sur lesquels on a des besoins récurrents, c'est notamment en production. En fait, en production, les gens sont opérateurs de production et après, selon les différents îlots, ils ont leur spécialité. On travaille aussi quand même sur la polyvalence pour pouvoir remplacer les gens, ne serait-ce qu'en cas de congé. En général, il faut qu'ils puissent tenir, on va dire, 2 postes. Alors, je m'appelle Émilie, je suis agent de production chez Thierry Litry depuis janvier 2021 en CDI. Alors, mon travail, c'est la fabrication des sommiers. Donc, on prend des caisses qui sont faites ici aussi, pas par moi bien sûr. On l'habille avec un cache sommier. Ensuite, on agrafe, donc on utilise une agrafeuse. Et on va mettre l'intissé par au-dessus et agrafer l'intissé en fait. Et je suis arrivée ici en septembre 2020 en intérim. Et au bout de 3 mois, j'ai signé mon CDI. Je m'appelle Chebrek Adel. Je suis préparateur de commandes, agent logistique chez Thierry Litry depuis 9 ans maintenant. Je prépare des commandes concernant le houssage, tout ce qui est matelas houssé, toutes les housses qui concernent les matelas houssés, c'est moi qui les prépare, que ce soit en expédition ou bien en production, ça va de catégorie. Et bien sûr, tout ce qui est rangement par rapport aux housses, c'est moi qui m'en occupe. J'ai fait de l'intérim, j'ai été appelé à travers la boîte d'intérim. Après 2 mois, on m'a proposé un CDD. Et après 6 mois, on m'a embauché. Alors nous, on recherche principalement des CDI, mais en production, on peut commencer en intérim, parce qu'on a des partenariats avec des agences d'intérim. Et alors c'est très clair avec les agences d'intérim, c'est quand on recherche des gens sur le long terme, au bout de 3 mois, si ça plaît à la personne et que tout le monde est satisfait, et on fait un contrat en CDI. Il y a des possibilités d'évolution. Je vous disais, il y a 30 ans, Thierry Litry, c'était 3 personnes. Aujourd'hui, c'est une centaine de collaborateurs. On a des beaux parcours dans l'entreprise. Je suis Madame Lima Rosa Guilhermina. J'ai 60 ans. Et je connais Thierry Litry depuis 92, en février 92, il y a 30 ans. Au début, je commençais au houssage et maintenant, je suis gonceuse. Et ça se passe très très bien. Le candidat idéal, c'est quelqu'un, comme je vous l'ai dit, qui va avoir envie à la fois de travailler, d'apprendre, de faire un bout de parcours, voire tout le reste de son parcours avec nous, pour faire en sorte que l'entreprise puisse perdurer bien au-delà de nous. Parce qu'aujourd'hui, on a fêté nos 30 ans, mais l'objectif, c'est d'emmener Thierry Litry centenaire. Peu importe sur le poste sur lequel vous postulez, ce qui est essentiel pour nous, c'est le savoir-être et c'est notamment d'avoir envie. Voilà, s'il n'y a qu'un seul critère à retenir, c'est celui-là, l'envie. Quand on vient pour travailler, on fait le boulot, c'est tout, on ne se pose pas de questions. Après, les choses vont arriver tout seuls.
Quand le patron il voit que vous en voulez, il va vous aider à avancer. Si je dois donner un pourcentage, si je suis bon en calcul par rapport à mon salaire, il a pris quand même 25% depuis que je suis arrivé. Donc je ne suis pas à plaindre de ce côté-là non plus. On fait des formations en interne parce qu'il y aura forcément des formations sur les produits, les matières, les tissus. Là, je parle essentiellement pour les postes en production. Bien sûr, c'est eux qui m'ont formé. Concrètement, moi, les permis Caris, je ne les connaissais même pas. J'étais manutentionnaire, donc de base. Et c'est eux qui m'ont formé, c'est moi qui m'ont formé à tout ce que je sais faire, je l'ai appris ici. Ah oui, j'ai été formée, accompagnée, très bien formée. Ça a été très vite justement parce que j'ai bien été accompagnée. Ce type de métier dans les matelas, c'était la première fois. Tout est digitalisé aujourd'hui chez nous avec un système de traçabilité via des data matrix. Voilà, là, vous flashez l'étiquette et vous avez la traçabilité du produit. Donc soit du sommier, du matelas ou de la tête de lit. On m'a fait tout de suite visiter les lieux, on m'a présenté les postes. Donc quand je suis arrivée en fait, pour commencer ma mission, je connaissais déjà, je savais où aller en fait. J'ai été bien accueillie franchement. Et parce qu'on a toujours cette appréhension quand on fait de l'intérim, on change d'entreprise tout le temps, on a toujours peur d'arriver. Mais là franchement déjà l'entretien que j'avais fait avant, plus la visite, ça a aidé. Alors les nouveaux salariés, quand ils arrivent, ils ont un livret d'accueil déjà, un livret d'accueil et d'intégration. Il y a un point sécurité sur le site et les machines par rapport à l'utilisation des machines. Donc là, je prends l'exemple par exemple de quelqu'un qui arrive en production. Et puis ensuite, ils sont en binôme, puisque aujourd'hui, la plupart de nos postes en production, mis à part au gansage et sur quelques machines de production ou attinage, les postes sont en binôme. Vous pouvez postuler à partir du moment où vous avez envie et puis après, en fonction, selon les opportunités et puis les besoins dans l'entreprise, soit vous serez au houssage, soit vous serez à l'assemblage, soit vous serez au sommier, soit vous serez aux caisses si vous êtes un peu bricoleur, que vous n'avez pas peur des appareils pneumatiques. Voilà, le tout c'est d'avoir l'envie et la curiosité.